Je vois beaucoup de choses sur Internet et notamment le fait que c'est une honte de continuer à notre époque d'utiliser des animaux sauvages pour faire des spectacles. C'est pas un animal sauvage, il est 5e génération en captivité. C'est plus un animal sauvage depuis très longtemps. Lui ne connaît pas la nature. C'est pas un animal de zoo qu'on trimballe ou de cirque qu'on trimballe de ville en ville en permanence. Il est né au milieu des humains. Il est né aux États-Unis dans un zoo en fait. Tous les ours, on les achète pour faire du gibier de chasse et pour récupérer la fourrure. Et en fait, on l'a élevé pour qu'il finisse pas au trophée de chasse, tout simplement. Les montreurs d'ours n'existent plus. C'est un terme qui est utilisé par certaines associations extrémistes de défense des animaux, mais les montreurs d'ours existaient jusqu'au 19e siècle. Aujourd'hui, nous, on est des dresseurs. Moi, j'ai choisi le métier que je fais aujourd'hui. Lui, il n'a pas choisi d'être là. Valentin, il est dans une remorque frigo, là, toute la journée. Hein, c'est pour ça qu'on ne le laisse pas se balader par une telle chaleur. Il reste au frais, tranquille. Et il a une baignoire. On a vu sur le site de Madame Brigitte Bardot, hein, c'est vrai, hein, il y avait écrit « Les dresseurs donnent des bonbons à leurs animaux, ça peut peut-être les rendre malades ». Les vétérinaires ont découvert que l'ours était le seul animal qui ne souffrait jamais ni d'obésité ni de diabète. L'ours peut manger tout ce qu'il veut comme sucre et comme gras, aucun problème pour sa santé. On lui a donné un pain au chocolat, il n'en voulait même pas. Si vous l'applaudissez juste quand il pose son gros cul par terre, il va rien foutre, ça va faire comme François Hollande. Hein. Déjà qu'il y a un petit air de famille. Non, on applaudit que quand il bosse, hein, déconnez pas. Hein. Et moi, quand il est comme ça, avec son petit menton en l'air, je trouve qu'il me fait penser à Macron au 14 juillet. Non, alors pour le cinéma, on fait pas forcément comme Brigitte Bardot, on n'est pas obligé de se coucher. Ma mère depuis 20 ans, j'ai le droit de lui en mettre une de temps en temps. Arrête de fouiller dans la sacoche. Arrête. 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 Hey. Il fait comme Pénélope Fillon, il pique dans la caisse. Ah, madame. Non, mais je rigole. Non, madame, on voit bien que vous craignez rien. Valentin ne mange que de la viande fraîche. Alors, vous voyez, selon les mails que la mairie a reçus, hein, c'est un spectacle honteux d'exploitation animale, c'est de la maltraitance, c'est pas la place d'un ours en captivité, etc. Je vous laisse choisir entre la clim et le bain, et puis ceux qui sont en train, dans les Pyrénées, de lutter contre la sécheresse, qui n'ont rien à bouffer, hein, et qui en plus se font traquer par des chiens et par des promeneurs. Et en France, quand on vous donne une autorisation grande comme ça, en général, c'est pour vous baiser long comme ça. Vous travaillez sans muselière, d'accord, mais on va vous mettre des conditions. Première condition, vous devez tenir l'ours avec un collier et une laisse pour l'empêcher de s'échapper. Alors là, ils m'ont demandé à ce que ce soit une chaîne. Je leur ai dit, qu'est-ce que ça change, une chaîne ou une petite laisse pour chien? S'il veut se barrer à 250 kg, qu'est-ce que je peux faire? Obligation d'installer une clôture électrique pour protéger le public. C'est le petit fil rouge que j'ai mis là. Alors le texte de loi, c'est installation d'une clôture électrique. Ils n'ont pas écrit franchement, les cons. Ces messieurs du ministère de l'Environnement, c'est pas des imbéciles. On marche complètement sur la tête en matière de défense de la nature depuis un petit moment.